La santé du nouveau guide suprême de l'Iran s'effondre au moment même où le régime avait le plus besoin de montrer sa force, son ordre et son autorité. En ce lundi 27 avril 2026, les Iraniens sont plongés dans une question cruelle. Mojtaba Khamenei gouverne-t-il réellement ou la République islamique essaie-t-elle de cacher au monde qu'elle a perdu le contrôle de sa propre direction? Cette question a explosé après que le visage de Mojtaba Khamenei a été affiché sur une fresque dédiée aux figures disparues de la République islamique. Je vais tout vous expliquer bientôt, mais abonnez-vous à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. La référence en matière de crédibilité Milson Alves. Le soupçon a explosé après que des partisans du régime ont affiché le visage de Mojtaba Khamenei sur une fresque dédiée aux personnalités décédées de la République islamique. Le fait s'est produit à Mashhad, une ville liée à l'histoire de la famille Khamenei et au cœur symbolique du pouvoir religieux iranien. Le problème est simple et grave. Téhéran affirmait depuis des semaines que Mojtaba était en vie, blessé, mais conscient et prenant des décisions. Mais en plaçant son visage aux côtés de dirigeants et de commandants considérés comme des martyrs, l'entourage même du régime a laissé place au doute que le gouvernement tentait d'étouffer. Aucune confirmation officielle du décès. Mais il n'y a pas non plus d'apparition publique, pas de discours vidéo, pas d'audio clair pour le peuple iranien et aucune preuve solide que le nouveau guide suprême soit réellement aux commandes. Et quand un régime fermé, qui vit du contrôle de son image, laisse un doute de cette ampleur grandir, c'est un signal très grave. Mojtaba Khamenei a pris le poste après la mort d'Ali Khamenei, touché lors de l'offensive qui a ébranlé toute la direction iranienne. Depuis lors, les informations qui circulent indiquent que Mojtaba aurait été grièvement blessé. Son visage et ses lèvres auraient subi des brûlures. L'une de ses jambes aurait subi 3 interventions chirurgicales. Une chirurgie plastique serait même nécessaire avant toute tentative de réapparition publique. Même ainsi, des sources proches du régime insistaient sur le fait qu'il était mentalement sain et qu'il participait aux décisions en coulisses. Le problème, c'est que personne n'en a été témoin. Et en politique de guerre, l'absence parle. Un leader suprême qui ne se montre pas, ne parle pas et ne démontre pas son autorité laisse la place aux généraux, aux factions et aux chefs de la garde révolutionnaire pour combler le vide. C'est à ce moment-là que la crise de santé se transforme en crise de pouvoir. Donald Trump l'a compris et a durci le ton. Le président des États-Unis a annulé le voyage de ses envoyés pour les discussions au Pakistan. Et il a clairement indiqué que Washington n'agira pas comme si cela dépendait de Téhéran. Cette déclaration a touché directement le cœur du problème. Donald Trump n'a pas seulement parlé de distance, d'agenda ou de protocole. Il a publiquement exprimé un doute qui circulait déjà en coulisses. L'Iran est divisé, il y a une lutte interne, il y a des doutes sur qui est aux commandes. Et il se peut qu'il y ait des groupes au sein même du régime qui essaient d'éviter de prendre les rênes, parce que le coût de gouverner en ce moment est devenu trop élevé. L'Iran a tenté de répondre par la diplomatie. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu au Pakistan. Il a parlé avec des médiateurs. Il est passé par Oman. Et ensuite, il est revenu au circuit diplomatique pour essayer de maintenir les négociations en vie. Mais ce mouvement ne semblait pas être un signe de force. Au contraire. Peu après l'annulation annoncée par Donald Trump, une nouvelle proposition iranienne est apparue, considérée comme meilleure par les Américains. Et ce détail a du poids. Si, en quelques minutes après la pression américaine, l'Iran améliore le document remis au médiateur, alors il est clair que la Maison-Blanche a frappé là où ça faisait mal. Le régime a ressenti le choc politique et a essayé de limiter les dégâts. Le point principal de la négociation reste le programme nucléaire. Donald Trump a laissé un message simple. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Pour Washington, il n'y a pas de véritable accord si Téhéran essaie de repousser cette question à plus tard. Le régime iranien veut alléger le blocus et retrouver un peu d'air sur le plan économique. Les États-Unis veulent obtenir une concession centrale avant d'alléger la pression. Et dans ce bras de fer, la santé incertaine de Mojtaba Khamenei affaiblit encore davantage la position iranienne. La garde révolutionnaire apparaît comme un élément décisif dans cette crise. Mojtaba a toujours été considéré comme un proche des commandants les plus durs du régime. Sa désignation pour succéder à Ali Khamenei aurait été poussée par cette faction militaire. Elle a gagné plus d'influence après les attaques contre la haute direction iranienne. Avec le guide suprême blessé ou absent,
la garde révolutionnaire prend encore plus d'influence sur les forces armées, sur le gouvernement civil et même sur l'équipe de négociation. Cela aide à expliquer pourquoi Trump a dit qu'il traitera avec celui qui sera aux commandes, mais sans se presser et sans accepter de mise en scène. Pour les États-Unis, la question est pratique. Un négociateur iranien a-t-il le pouvoir de conclure un accord ou ne fait-il que transmettre les messages d'une faction qui peut être désavouée par une autre? Alors que la politique intérieure iranienne semble bloquée, la pression économique américaine progresse. La soi-disant opération de fureur économique se poursuit même avec la pause des attaques militaires directes. L'objectif est d'étouffer les revenus du régime, principalement dans le secteur pétrolier, qui soutient une grande partie de la machine du pouvoir à Téhéran. Ces derniers jours, le Trésor des États-Unis a frappé une raffinerie chinoise liée à l'achat de pétrole iranien. Et il a également ciblé des entreprises, des navires et des réseaux qui aident le régime à vendre du pétrole malgré les sanctions. Ces petites raffineries, connues pour fonctionner avec du pétrole provenant de nations sanctionnées, ont justement été créées pour gérer des affaires que les grandes entreprises évitent. Elles achètent du pétrole à l'Iran, à la Russie et à d'autres gouvernements sous pression en essayant d'échapper au système financier occidental. Mais Washington n'a pas besoin de fermer une raffinerie pour causer des dégâts. Il suffit de rendre l'activité plus coûteuse, plus lente et plus risquée. Lorsque les États-Unis sanctionnent les entreprises de transport, les compagnies d'assurance, les banques et les intermédiaires, le pétrole iranien ne disparaît pas, mais il circule avec plus de difficultés. L'acheteur demande une remise, l'assurance augmente, le navire court plus de risques, la banque craint des sanctions. Et au final, Téhéran reçoit moins d'argent. C'est la partie que le régime ne parvient pas à cacher. Même s'il parvient encore à vendre du pétrole par des routes alternatives, la marge diminue, l'argent arrive en retard, les partenaires deviennent plus prudents et la pression sur l'économie intérieure augmente. Pour un gouvernement déjà confronté à la guerre, au blocus, au soupçon d'un vide de pouvoir et à une population épuisée, chaque perte de revenus est une nouvelle fissure. En plus du pétrole, les États-Unis visent également les actifs numériques liés au régime. L'idée est simple. Si les autorités iraniennes essaient de conserver des ressources en crypto-monnaie ou dans des entreprises en dehors du système bancaire traditionnel, Washington fait pression sur les plateformes, gèle les comptes et empêche les transactions. La technologie peut sembler éloignée du contrôle de l'État, mais les entreprises qui gèrent ces comptes peuvent encore être touchées par des sanctions. Selon les informations qui circulent, l'Iran a même utilisé des navires retirés du service comme dépôts flottants. C'est une solution temporaire, pas une issue stratégique. Même en utilisant des superpétroliers immobilisés dans le golfe Persique, le gain serait limité. Le régime ne pourrait gagner que quelques jours de répit avant de se retrouver face au même problème. Le manque d'espace pour stocker la production. Trump a exploité ce point en affirmant que l'Iran approchait d'une limite dangereuse. La logique veut que, lorsqu'il n'y a plus d'endroit où stocker le pétrole, la production doit être réduite. Et réduire la production, ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton. Dans de nombreux cas, arrêter les puits peut endommager la structure et rendre la reprise difficile, coûteuse ou incomplète. Du point de vue américain, ce risque renforce l'urgence pour Téhéran de conclure un accord. Le régime essaie encore de maintenir le récit selon lequel il y a du contrôle, une reprise et des négociations, mais la réalité visible est tout autre. Le dirigeant ne se montre pas. L'économie souffre, le blocus exerce une pression, la garde révolutionnaire progresse. Et Donald Trump agit comme s'il croyait qu'il n'a pas besoin d'accorder un allègement avant d'obtenir de dures concessions. Finalement, la santé de Mojtaba Khamenei s'est effondrée en tant que sujet public au pire moment possible pour Téhéran. L'Iran a besoin d'un commandement clair, d'argent et d'une issue diplomatique, mais il se heurte à un blocus, à des sanctions, à la pression américaine et à un dirigeant invisible. Et pendant que le régime tente d'expliquer l'inexplicable, Trump maintient la pression et répète le même message avec d'autres mots. Les États-Unis ne vont pas courir après un gouvernement qui n'arrive même pas à prouver qui est aux commandes. Mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour t'engager davantage avec la communauté de Milson Alves.